Jackie s'apprête à accomplir la toute première mission spatiale en solitaire à bord du vaisseau KK-5X. Tout est fin prêt pour le décollage. 3, 2, 1... Le voilà lancé. Il vogue paisiblement dans l'immensité lorsqu'un problème survient. Le moteur commence à faiblir. Fort heureusement, Jackie maîtrise l'art du pilotage et parvient à arrimer son appareil à la surface lunaire. À peine posé, il tente d'établir un contact avec la base terrestre de la NASA, mais tous les systèmes de communication sont hors service. C'est alors qu'il prend conscience qu'il est totalement isolé sur la Lune, sans aucun moyen d'alerter qui que ce soit. Il ouvre donc la trousse d'urgence, et une idée pour le moins improbable lui traverse l'esprit. Il entreprend d'allumer un feu de camp en utilisant le bois spécial à combustion lente fourni par la NASA. Il espère ainsi qu'une lueur parviendra à la Terre, signalant sa détresse. Hélas, sa tentative reste vaine. Les jours s'écoulent sans qu'aucune réponse ne vienne. Observez l'image. Parviendrez-vous à comprendre pourquoi son appel reste ignoré des terriens ? C'est simple, les habitants de la Terre ne peuvent observer qu'une seule face de la Lune. Or, Jackie s'est posé sur son versant invisible, celui que notre planète ne peut jamais apercevoir. Pauvre Jackie. La navette spatiale SST-9 transporte à son bord un équipage de 7 membres. Après une longue journée, une discussion animée s'engage entre eux. Sur quel astre une personne pourrait-elle sauter le plus haut ? Chacun avance une hypothèse différente, et ils décident de procéder à une expérience. Chacun monte à bord de son propre module spatial pour rejoindre le corps céleste de son choix. Billy prend la direction de Mercure, Emily celle de Vénus. Richard met le cap sur Saturne, Becca s'envole vers Europe. Ivan choisit Mars, Sacha se rend sur la Lune et Brian part en exploration sur Pluton. D'après vous, lequel atteindra l'altitude la plus impressionnante ? Tout repose ici sur la gravité. Plus elle est faible, plus l'astronaute pourra s'élever d'un bond. Mais attention, il faut également que le corps céleste possède une véritable surface. Sans cela, nul saut ne saurait avoir lieu. Au vu de ces deux critères, Brian l'emporte haut la main. Parmi tous les astres visités, Pluton est celui dont la gravité est la plus faible. Une victoire bien méritée pour Brian. Un matin ordinaire se lève sur la colonie martienne. Les astronautes, déjà à l'ouvrage, tentent de déterminer la date précise à laquelle de l'eau liquide existait autrefois à la surface de Mars. Le chef de la mission, le docteur Boulet, ouvre alors une chambre réfrigérée pour y récupérer un échantillon crucial, mais constate avec stupeur que celui-ci a disparu. « Il était là il y a 2 heures, comment a-t-il pu s'évaporer ?» s'écrie-t-il. Aucun mouvement n'a été enregistré dans le laboratoire durant ce laps de temps, ce qui signifie que le coupable se trouve parmi les personnes présentes. Décidé à tirer l'affaire au clair, le docteur Boulet entreprend lui-même l'interrogatoire. Cassandre affirme avoir passé ces 2 heures à scruter un échantillon au microscope pour en étudier la structure génétique. Rosie soutient s'être détendue dans la salle de repos, épuisée par une nuit de travail. Quant à Carlos, il prétend avoir consacré ce temps à réparer le moteur du Freedom Lander, tombé en panne la semaine précédente. Après avoir recueilli leurs déclarations, le docteur Boulet comprend qui a subtilisé l'échantillon. Et vous, sauriez-vous identifier le fautif ? C'est Carlos. Il dit avoir passé toute la matinée à réparer un véhicule. Mais regardez ses mains. Elles devraient être sales. Or elles sont d'une propreté irréprochable. Il n'a pas pu avoir le temps d'enlever tout ce cambouis. Annie s'est longuement préparée pour une expédition hors du commun, destinée à la conduire au-delà des frontières du système solaire. Première humaine à oser une telle entreprise, elle parvient miraculeusement à quitter notre système planétaire pour atterrir sur un astre inconnu, au sein d'une galaxie jamais répertoriée. Elle commence à explorer cette planète et rencontre ses habitants, qui l'accueillent en souriant et immortalisent sa présence. Bientôt, un besoin pressant la pousse à chercher des toilettes. Elle aperçoit 2 portes, censées indiquer les sanitaires pour femmes et pour hommes, mais ne parvient pas à en comprendre les inscriptions. Ignorant la langue locale, elle se retrouve incapable de demander des précisions. Par chance, elle croise Bloop, un autochtone qui comprend le français, bien qu'il ne puisse s'exprimer que dans sa langue natale. Quelles 2 questions devrait-elle lui poser pour découvrir la bonne porte ?
Elle devrait désigner l'une des deux portes et interroger Bloop en ces termes. « C'est ici les toilettes pour femmes ?» Ensuite, elle doit mémoriser sa réponse et lui demander « Suis-je une femme ?» Si Bloop emploie le même mot, alors elle a choix la bonne porte. En revanche, si les réponses diffèrent, il s'agit de la porte des hommes. Voilà 1000 jours que Johnny a quitté la Terre, en route vers Neptune. Son arrivée n'est prévue que dans quelques mois, mais il vient d'apprendre que ses réserves d'eau sont presque épuisées. La prochaine planète sur sa trajectoire est Jupiter. Johnny consulte alors son système de navigation pour repérer un astre sur lequel il pourrait se poser et tenter de reconstituer son stock d'eau. Jetez un œil à ces options. Sauriez-vous dire où il devrait faire escale pour en trouver ? Le premier arrêt proposé par son système est Callisto, mais aucun signe d'eau n'y est présent. Amalthée, autre possibilité, ne lui serait pas plus utile. En revanche, Europe se révèle être un excellent choix. Des recherches scientifiques ont déjà confirmé la présence d'eau liquide à sa surface. Zachary et Julia sont actuellement les deux seuls membres d'équipage à bord d'une station spatiale en orbite autour de Saturne. Chaque matin, ils se livrent à des discussions passionnées. Ce jour-là, ils s'interrogent. Sur quelle planète ferait-il le plus chaud, Mercure ou Vénus? Julia défend Mercure, en raison de sa proximité avec le Soleil. Zachary, de son côté, avance que Vénus serait bien plus ardente, à cause de ses fréquentes éruptions gazeuses et de ses nombreux volcans actifs. À votre avis, lequel des deux a raison? Aussi étonnant que cela puisse paraître, Zachary a raison. Vénus est bien la planète la plus chaude du système solaire. L'épaisse atmosphère vénusienne retient la chaleur, ce qui entraîne des températures excessivement élevées. Barnabé est un ranger solitaire, qui parcourt l'univers à bord de son vaisseau, seulement accompagné de son fidèle éléphant. Il souhaite faire une halte prolongée afin de laisser à son compagnon le temps de grandir, pour qu'ils puissent ensuite reprendre leur périple. L'animal a besoin de se laver une fois par semaine, et Barnabé tire parti de la pesanteur pour faciliter cette tâche. Lorsqu'il consulte son système de navigation, 3 planètes s'affichent: Saturne, Mars et Jupiter. Pourriez-vous l'aider à déterminer laquelle conviendrait le mieux pour élever un éléphant dans l'espace ? Mieux vaut choisir une planète où la gravité reste modérée, afin de simplifier les soins. Dans ce cas, Mars constitue la meilleure option. Barnabé pourra y laver son éléphant sans difficulté.